tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo vlog mariage. Donc pour celles qui ne le savent peut-être pas encore, je me marie l'année prochaine, donc le 26 août. Et donc plusieurs d'entre vous m'avaient demandé si j'allais faire des vlogs, si j'allais vous partager un petit peu tous ces préparatifs, un petit peu voilà toute cette année qui est déjà bien entamée, hein, on est à 10 mois du mariage, enfin voilà, tous ces mois de préparation. Donc je vous avais répondu que oui, mais que voilà, je ne savais pas trop un petit peu comment j'allais m'y prendre, à quelle fréquence j'allais vous faire des vidéos, comment j'allais les faire, etc. Donc j'ai décidé de vous faire des vidéos un petit peu vlog discussion comme ça, pour vous raconter l'avancement des préparatifs, où j'en suis, les choses que j'ai choisies, s'il y a des choses qui sont décidées, vous parlez de ma robe aussi. Donc évidemment il y a des choses qui vont rester un petit peu secrètes et que je ne vais pas dévoiler en vidéo, hein, vous doutez bien évidemment, notamment par exemple la robe, je vais pas vous la montrer, hein, ça c'est clair et net, je préfère le dire tout de suite, enfin vous la montrer en tout cas avant le mariage. Et puis c'est surtout aussi que j'ai des personnes qui me regardent en vidéo qui seront au mariage et donc j'ai pas envie de leur gâcher la surprise, hein, vous comprenez, hein, j'imagine. Donc aujourd'hui les thèmes qu'on va aborder pour ce premier vlog mariage, c'est que je vais vous dire un petit peu voilà quel type de mariage cela va être, comment je m'organise et puis où j'en suis dans mon organisation, et je vous parlerai évidemment aussi de mon essayage de robe de mariée et de mon choix de robe parce que je l'ai trouvé. Donc voilà les trois thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc j'espère que ça va vous plaire, installez-vous bien, on parle mariage. Donc comme je vous disais, ce sera un mariage qui se déroulera le 26 août prochain, donc voilà, on est à 10 mois à peu près du mariage. Je pense que ça va venir très vite, ça me paraît très loin et en même temps ça me paraît très proche, enfin c'est très bizarre en fait par rapport à toute l'organisation qui reste à faire. Voilà, je suis un petit peu partagée entre les deux. Ce sera un mariage à la fois civil et religieux, donc le même jour, parce que voilà, des fois ça arrive où il y a personnes qui font que le civil une journée et puis le religieux plus tard, ou que le civil, ou que, enfin voilà. Nous on fera les deux, ce sera un mariage d'après-midi. Donc c'est vrai que quand vous annoncez que vous allez vous marier, donc c'est un moment qui est heureux, etc. Et après on vous dit il faut l'organiser, et ça c'est une autre paire de manches, parce que c'est plus d'une année d'organisation et de préparation pour un week-end. Donc nous en fait, on a décidé de se marier, enfin en tout cas mon chéri m'a demandé en mariage le 31 décembre donc 2015, voilà, c'était le soir du réveillon à la Saint-Sylvestre. Donc voilà, on était tous les deux et voilà, donc il m'a demandé en mariage, donc on s'est décidé de se marier depuis le 1er janvier 2016, voilà, on va dire ça comme ça. Et on avait déjà commencé en fait quelques mois en fait, plutôt sur les alentours de mois de février-mars, à commencer à s'organiser et à trouver des lieux, à trouver un petit peu, à trouver la date, etc. Donc il faut vraiment s'y prendre très longtemps à l'avance, parce que tout ce qui a les lieux de mariage, les lieux de réception, les traiteurs, tout ça, ça part très vite. Et faut les réserver plus d'un an à l'avance. Donc moi comment je m'organise en fait pour ce mariage? Donc déjà premièrement, tout basique, voilà, je vais vous montrer mon petit carnet en fait, mon carnet Clairefontaine, voilà, ça c'est mon carnet mariage, où je répertorie vraiment tout en fait dedans. Donc voilà, j'ai une page pour la liste des invités, une page pour le faire part, une page pour le traiteur, une page pour tout. J'ai les devis, j'ai mon petit tableau justement pour les dépenses avec ce qu'on a versé, ce qu'on va verser, le total, le devis, etc. Donc c'est vraiment mon petit carnet qui me suit tout le temps là depuis plusieurs mois, qui est sur mon bureau, et voilà, où je fais mes petits calculs et tout d'organisation. Donc voilà, ça c'est mon carnet. Ensuite j'ai aussi j'utilise aussi le site mariage.net, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je vous mettrai en barre d'infos, ce qui permet en fait de vous faire un petit wedding planner en fait. Vous mettez votre date de mariage et en fait ils vous mettent ensuite, en fonction de la date de votre mariage, un planning pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire dans quel temps. Par exemple, avant la fin octobre 2016, il faudra que tout ça se soit fait ou se soit pensé, avant avril ce sera ça, etc. Donc ensuite vous pouvez cocher les choses qui sont faites. Donc ça permet en fait quand vous décidez de vous marier, vous dire par quel bout je prends ça, parce que c'est clairement ça. Moi quand on s'est dit voilà on se marie, donc voilà, passer l'euphorie et après de se dire il faut l'organiser, et ben moi j'étais là, je commence par quoi. Donc ça c'est le genre de truc qui permet voilà d'un petit peu cibler les priorités.
Et c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour l'organisation et de comment je m'organise. Maintenant, je vais vous dire un petit peu où j'en suis, hein, un petit peu dans ces préparatifs. Donc en fait déjà, comme je vous dis, on avait commencé très très tôt, donc on s'est décidé de se marier en janvier et dès le mois de février ou mars, hein, je crois, c'est février déjà, fin février je crois, j'avais déjà commencé à chercher des salles, alors soit salle des fêtes ou des domaines, je savais pas trop en fait, pour accueillir la réception du mariage. Donc c'était beaucoup de recherches sur internet. Moi j'ai fait quasiment tout, enfin j'ai tout trouvé entre guillemets, enfin mes prestataires je les ai trouvés par internet en cherchant voilà, sur le site que je vous ai dit tout à l'heure, sur Google, hein. Google est ton meilleur ami dans ces cas-là. Et donc voilà, donc on a trouvé, en fait on n'avait pas de date précise, on savait qu'on voulait se marier l'été, mais on n'était pas attaché à une date bien précise. On s'était dit bah ce sera en fonction aussi des disponibilités, hein, comme je vous dis, des lieux qu'on peut avoir choisi. Donc on a commencé en premier temps à choisir le lieu de la réception. Parce que je pense que c'était le plus urgent en fait, et c'est ça qui allait coordonner les autres choix. Donc je suis pareil tombée par hasard sur une salle, alors c'est une salle des fêtes, salle de spectacle un petit peu en fait, ça fait ouais c'est ça, ils appellent ça une salle de spectacle, de représentation aussi, qui n'est pas très loin de chez nous, que j'ai trouvé un peu par hasard. Moi j'avais déjà vu avec la mairie quelle date était disponible en fait pour nous accueillir, et bah, c'est à partir de là qu'on a décidé que c'était le 26 août. Et une fois qu'on avait calé cette date, on a organisé un rendez-vous de visite de la salle, et quand on a vu la salle, bon voilà, c'est une très grande salle, c'est une salle voilà, de spectacle avec une scène, etc. Voilà, c'est un petit peu ce style qu'on recherchait. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et puis, donc voilà, donc elle nous a plu, elle est très lumineuse. Derrière, il y a un espèce de, ils appellent ça les jardins, donc c'est vraiment des grands jardins de pelouse, etc. Avec au fond, il y a l'étang en fait, l'étang de la commune. Enfin bon bref, c'est vraiment, il est vraiment elle est vraiment bien localisée cette salle. L'environnement autour est joli. Après, nous nous sommes attaqués donc au traiteur et au groupe de musique pour la soirée. Parce que donc le groupe de musique, nous avons fait le choix de prendre un groupe en fait et pas un DJ, parce que voilà, nous on voulait une ambiance un peu différente qu'avec un seul DJ. C'était un choix que nous avions fait parce qu'on trouve que voilà, ça donne une autre dimension à la soirée dansante, ça donne un autre style, et puis l'ambiance c'est pas la même. Ce sera un groupe de musique de 5 personnes, dont 2 chanteurs, enfin un chanteur, une chanteuse. Donc voilà, donc c'est vraiment, on les a vus, nous on allait les voir en prestation déjà à l'extérieur. Voilà, nous on a adoré, je pense que ça va mettre, enfin ils vont mettre une bonne ambiance, donc on verra, mais enfin voilà, je suis plutôt confiante de ce côté-ci, d'où l'intérêt qu'on voulait vraiment une salle qu'en jette en fait pour voilà, avoir une scène, un espace pour eux aussi, parce que c'est vrai quand vous accueillez un groupe comme ça, bah vous pouvez très bien les accueillir dans une salle où il y a une toute petite place, mais ils ont quand même pas mal de matériel, enfin voilà, ils sont assez bien équipés, donc voilà, on avait envie d'avoir voilà, une salle à hauteur aussi de la prestation qu'on souhaitait. Et ensuite nous avons aussi choisi notre traiteur, donc pareil, très bon contact avec lui. Moi je l'ai trouvé par internet, par hasard, sur des bons avis, on l'a rencontré, super contact, il nous a fait un menu voilà, qui nous ressemble. Voilà, donc tout ça, ces prestataires là on les a trouvés quand même assez rapidement sur la période de février-avril on va dire. Donc vous voyez, plus d'un an avant, parce que c'est vraiment les choses les plus rapides à trouver. Sur l'été, j'étais un petit peu plus cool, on va dire, j'ai un petit peu arrêté ma préparation, et là sur la fin de l'été, début septembre, en fait, j'ai recommencé un petit peu, notamment sur les faire-part. Donc maintenant, je vais parler un petit peu des faire-part, parce que, donc déjà, si vous me demandez, est-ce qu'il y a un thème à ton mariage? Donc sur le moment, je n'avais pas envie de me mettre un thème précis, parce que je n'avais pas envie de m'enfermer dans un truc voilà, où c'était, si je choisis les couleurs jaune-orange, il faut que je mette que du jaune-orange, et voilà. Et je n'avais pas envie de m'enfermer dans un moule bien précis, j'avais envie
voilà, laisser mes envies en fonction de comment je ressentais les choses, et enfin je parle de moi, mais enfin avec mon chéri, hein, évidemment, parce que lui aussi me donne son avis, évidemment, hein. Il a fallu à un moment donné que je mette quand même des mots sur ce que je souhaitais. Donc moi, comment je vois, on va dire, l'organisation, enfin le style global de mon mariage, ce sera assez des couleurs épurées, donc beaucoup côté blanc, gris. Je pense que ça va être vraiment dans ces teintes-là. Le brillant, j'aime beaucoup le strass, j'aime beaucoup la paillette. Pour celles qui me connaissent, je pense que ça va les faire très rire. Bref, mais voilà, des petites touches, voilà, de brillant, de pailleté. Et à côté, le côté lumineux aussi, c'est-à-dire le côté lumière, le côté, voilà, les petites lampes un petit peu douces, la chaleur de la lumière, enfin... Voilà, j'avais vraiment envie, c'est vraiment cet univers-là. Je sais pas trop comment le définir, donc c'est vrai que voilà, je l'ai défini entre strass et lumière, voilà, j'ai dû dire un truc comme ça, parce que voilà, mais c'est pas un thème vraiment, un thème bien précis, c'est vraiment plutôt une ambiance un petit peu, voilà, un petit peu chic, un petit peu épurée, un petit peu brillante, voilà, je vais vous dire ça un petit peu comme ça. Donc mon faire-part, j'avais envie qui rassemble un petit peu toutes ces données. J'ai cherché pendant des heures et des heures des modèles sur Pinterest, parce que c'est juste l'endroit le plus, on va dire, la source où vous pouvez trouver le maximum d'idées. Franchement, Pinterest, c'est une mine d'or. Et donc là, je suis en train de faire mes faire-part parce que j'ai l'intention de les faire moi-même. Donc j'ai fait plusieurs essais, plusieurs prototypes, tout ça. Donc je pense être arrivée à peu près à mon faire-part final. J'ai ma petite sœur aussi qui m'aide pour tout ce qu'il y a, le texte et tout, parce que étant infographiste, bon voilà, c'est un petit peu son domaine, donc voilà, c'est elle qui gère plutôt on va dire la mise en page, le texte, etc. Et moi je m'occupe vraiment de l'armature en fait du faire-part. Ce sera un faire-part très simple et qui, je pense, voilà, en le voyant, ressemblera vraiment comment dire, au style et à l'ambiance que je veux donner en termes notamment de décoration à la salle. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il est relativement simple, il est très épuré. Donc évidemment je ne peux pas vous le montrer parce que pareil, je les ai toujours pas envoyés, hein, vous vous rendez bien compte, donc j'ai pas envie que voilà, qu'il soit montré tout de suite, mais je pense que je vous le montrerai dans des prochains vlogs une fois que les faire-part seront partis et que les gens les auront reçus. Je pense que je vous les montrerai sans problème. Et pour terminer, donc on va parler de ma robe et de mes essayages. Pour celles qui me suivent sur Instagram ont dû voir la petite photo où je mettais que j'avais trouvé ma robe. Donc évidemment la photo que j'ai postée, ce n'est pas la photo de ma robe, hein, vous vous doutez évidemment bien, parce que hormis ma maman, ma soeur qui l'ont vue en vrai parce qu'elle m'accompagnait, et mon papa qui l'a vue en photo, personne d'autre l'a vue. Voilà, donc ce sera encore un secret bien gardé. Mon chéri, je ne veux pas qu'il la voie non plus, il la verra le jour même. Évidemment, pour vous aussi, vous la verrez le jour même ou quelques jours plus tard, mais je vous la montrerai sans problème. Mais pour le moment, voilà, c'est un petit secret. Donc, au départ, en fait, pour moi, je me disais, Noémie, tu as le temps de choisir ta robe. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai choisi en premier, c'est-à-dire qu'il y avait chez beaucoup de femmes, c'est le truc, elles se marient, qu'est-ce qu'elles font en premier? Elles cherchent leur robe. Moi, pas du tout. J'avais l'impression que vraiment trouver une salle, trouver un traiteur, trouver un groupe, etc. c'était plus urgent en fait que de trouver ma robe. Bon, en soi, c'est pas complètement faux parce qu'effectivement, c'est des choses qu'il faut quand même réserver assez vite. Et en discutant, voilà, à droite, à gauche, je me dis alors, t'as trouvé ta robe? T'as trouvé ta robe? Non, 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 non. Bon, début d'année, ça passe. Arrivé en octobre, t'as pas toujours trouvé ta robe? Non, 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 tu sais ce que tu veux? Pas du tout, je ne sais pas ce que je veux. D'accord, mais il faudrait peut-être y penser, Noémie. Et donc je vous avoue que sur le coup ça m'a un petit peu angoissée parce que je me suis dit je suis peut-être en retard, va peut-être falloir que je me magne un petit peu. Donc dès le lendemain ou le surlendemain que cette personne m'a dit mais il va falloir peut-être te presser un petit peu, j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet. J'avais commencé à regarder hein, évidemment, mais je m'étais pas du tout arrêtée et je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais. Je sais que je voulais une robe blanche. Voilà, c'est tout ce que je savais. La forme, le bustier, la dentelle, tout ça, aucune
aucune idée, parce que je ne sais pas ce qui m'allait, hein, parce qu'on peut très bien avoir des idées et puis en fait se rendre compte que quand on la porte, ça ne va pas du tout. Donc j'avais pas envie de me formaliser, en fait, de me dire je veux cette robe et être déçue, en fait, de me dire une fois que je la porte, eh ben non, elle me va pas. Donc j'y allais vraiment dans le sens où je vais dans un magasin de robes de mariée, je ne sais pas ce que je veux, qu'est-ce que vous me proposez? Voilà, j'avais envie vraiment d'y aller neutre. Donc j'ai pris en fait rendez-vous. J'ai eu un rendez-vous très vite. Donc ça c'était, donc on est allé essayer donc jeudi dernier. Donc là, vous allez voir cette vidéo vendredi. Je suis allée essayer vendredi de la semaine dernière. Non, jeudi de la semaine dernière. Et donc j'avais pris rendez-vous quasiment une semaine avant, une semaine et demie avant. Voilà, j'avais dû prendre rendez-vous le lundi de la semaine encore d'avant. Donc j'ai eu rendez-vous assez rapidement. Je suis allée dans une boutique, dans 2 boutiques à Rennes. Donc j'avais pris un rendez-vous pour le matin dans une boutique et le rendez-vous dans une deuxième boutique l'après-midi. Le premier rendez-vous donc que j'ai fait dans la boutique MC Mariage, je vous en parle parce que c'est une boutique très bien que je vous conseille. Voilà, c'est une boutique où j'ai été très bien accueillie, donc vraiment avec une vendeuse, donc voilà, une vendeuse qui m'a hyper bien conseillée, qui savait dire les choses et de dire ça vous va, ça vous va pas, ça il vaudrait mieux comme ça, plutôt comme si. Et je trouve que c'est ça en fait, être professionnel, c'est vous dire bah oui ça va ou non ça va pas, tout en délicatesse, tout en gentillesse, vraiment une vendeuse tip top dans cette boutique. J'ai adoré, voilà, ça s'est très très bien passé. Je n'avais absolument pas d'idée de ce que je voulais. Voilà, donc elle m'a montré plusieurs modèles, donc des coupes avec des bretelles, des coupes avec un bustier, des coupes un petit peu, vous savez, un peu meringue on va dire, des coupes sirènes, des coupes fourreaux, enfin voilà, différents modèles que j'ai essayé. Et au fur et à mesure, en fait, on arrivait à voir que tel style de robe m'allait mieux, ça m'allait moins bien, il valait mieux une forme bustier ou une forme en bretelle, enfin voilà, c'était vraiment, on est allé petit à petit et j'ai eu, on va dire, un coup de cœur sur une des robes qui, je trouve, voilà, me tombait plutôt bien, me mettait bien en valeur, allait bien à ma morphologie, elle était très jolie, elle était très travaillée. Et voilà, donc voilà, j'avais eu un coup de cœur quand même pour celle-ci, mais je me suis dit quand même, j'ai un deuxième rendez-vous l'après-midi, donc je suis allée dans une deuxième boutique. Là j'avais un petit peu moins de choix, du fait, je sais pas, du fait de ce que je voulais, etc. J'en ai essayé que 2, je crois, 2 ou 3, ouais 3, et oui. Et il y en avait une qui me plaisait, mais il y avait un petit truc qui me... Je sais pas, j'étais pas emballée à 100%. En fait, ce qui me plaisait, c'était une robe très blanche. C'était vraiment le blanc. Alors que à la première boutique le matin, j'avais essayé que des robes ivoire. Et ben la différence, elle se note quand même. On se rend pas compte, mais... Et je pense que cette robe blanche, elle me tiltait parce que par sa couleur et par sa luminosité, c'est vrai qu'elle était très belle. Mais quand je la portais, je sais pas, il y avait un truc qui me disait... Je sais pas, je me regardais en train de me dire elle est jolie mais voilà. Et j'ai rappelé quand même la première boutique, donc MC Mariage, pour leur dire est-ce que je peux repasser cet après-midi parce que j'aimerais bien essayer la robe que... Donc elle m'a dit pas de problème, donc je suis retournée en fait l'après-midi, voilà, comme j'avais en plus voilà toutes mes robes en tête en fait, parce que quand vous faites ça sur 5 jours, vous en oubliez la moitié, parce qu'en plus vous n'avez pas trop le droit de prendre de photos, parce que en général ils ne veulent pas, tant que vous n'avez pas acheté la robe, en fait ils veulent pas que vous preniez les photos des robes. Ce que je peux entendre totalement, mais alors du coup il faut vraiment que vous la photographiez dans votre cerveau, donc c'est un petit peu dur des fois. Donc je suis remontée en fait, je suis retournée à la boutique du matin. J'ai renfilé la robe coup de cœur et je me suis dit non, c'est bon, c'est celle-ci que je veux. Je leur ai demandé est-ce que c'est possible de me la faire en blanc et pas en ivoire, et il n'y avait pas de problème en fait parce qu'elle existait en blanc. Donc voilà, en fait le deuxième magasin m'a permis de me montrer que voilà, c'était du blanc, vraiment du blanc éclatant que je voulais. Donc j'ai trouvé ma robe comme ça en une journée, et voilà, et donc c'était... Je pensais vraiment pas, quand je suis allée jeudi dernier dans ces boutiques, je pensais vraiment pas la trouver. Je me disais, je vais avoir des idées, va falloir que je réfléchisse, etc. Et que
Et non, en fait, quand je l'ai remise en fait la deuxième fois, je me suis dit non, c'est celle-ci, elle me tombe bien, je pense qu'elle me va bien. En tout cas, ma maman et ma soeur m'ont dit que oui. Maintenant, je vais la revoir qu'en mai, ça me paraît très loin. Donc, je pense que du coup, je vous en reparlerai de toute façon parce que voilà, elle est partie en commande. En mai, j'ai déjà un rendez-vous de prévu pour les premières retouches. Après, je dois avoir un deuxième rendez-vous qu'on organisera pour la deuxième retouche, qui se fera je pense aux alentours de juin, début juillet, j'en sais rien. Et puis pour ensuite, voilà, qui me la donne finalement. J'ai pas envie encore trop de vous dire comment elle est. Voilà, vous savez qu'elle est blanche. Elle est blanche, il y a de la perle, il y a de la dentelle. Et il y a du petit strass, des petites choses un petit peu lumineuses, un petit peu pailletées, du strass plutôt, pas de la paillette, c'est plutôt ça. Donc voilà, elle rassemble, je pense, ce que je voulais. Donc voilà pour ce premier vlog mariage. Voilà, je pense que je vous ai fait un petit état des lieux où j'en étais sur mes préparatifs, sur ma robe. Je pense que je vous ai dit ce qu'il fallait. Je pense qu'il y a encore peut-être des interrogations que vous allez avoir. Donc dites-moi si ce format de vidéo vous plaît aussi, ou est-ce que vous trouvez ça un petit peu ennuyant que je vous raconte ça comme ça. Moi j'ai pas dans l'idée de vous emmener avec moi dans les boutiques, dans les machins, parce que j'ai envie de garder aussi un petit peu ça pour moi. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, et puis voilà, si ça vous ennuie, dites-moi, et puis vous ne saurez pas la suite, hein. Et puis c'est tout. Je pense que peut-être qu'au fur et à mesure de l'année, des mois qui vont s'écouler, je ferai peut-être une FAQ pour justement, voilà, s'il y en a qui ont des questions, tout ça, peut-être ce sera peut-être plus facile que voilà de partir un petit peu. Là j'ai dégrossi, on va dire, un petit peu tous les thèmes actuellement, mais c'est vrai que plus les choses vont avancer, plus il y aura de thèmes à aborder, donc peut-être que sur un système de foire aux questions ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, un petit peu, voilà, de comment vous voulez que je vous partage ça. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.